Bonjour féminine, ce tirage est pour toi aujourd'hui. Hop là. Alors ça, je viens de finir le masculin. Voilà. Hop là. Voilà. Là, on a déjà celle-ci qui est là, qui est sortie. Celle-ci, elle est sortie très vite du paquet. Et ensuite, j'ai eu celle-là. Voilà. Donc, je continue. Elle, par contre, c'est là qu'elle va être. Ah bah. Donc, j'ai encore Castor et Pollux qui sortent. J'ai changé mon appareil de place. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Voilà. Ah, la féminine. Féminine, tu penses à ton autre. Alors, voilà. Ici. On est là. Il m'en manque une. Et j'ai envie là. Ok. Bon. Pour la féminine. Féminine, donc tu es ici. Ici, c'est ton état d'âme, ton état d'esprit ici. On voit que vraiment le lien ici est très présent dans le tirage de la féminine. Très présent. On a vraiment envie d'être avec son autre aussi ici. Alors je sens tout de suite que les énergies sont complètement différentes par rapport au masculin et que là, ça me demande d'aller beaucoup plus loin. Je ne le fais pas dans le même sens avec la féminine. Et autant des fois ça peut être fluide, autant des fois le normand me demande énormément d'énergie. Des fois j'ai l'impression que ça me pompe. Beaucoup d'énergie. Ici, on parle de liens affectifs partagés. Là, ce que je ressens, c'est que la féminine, elle sait au fond d'elle que l'affection est partagée avec son autre. Elle sent, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus une certitude, elle le sait, elle sent. Donc, c'est encore une fois pour des féminines qui sont en fin de parcours. Des féminines qui malgré tout, ont trouvé une certaine paix à l'intérieur, même si tout n'est pas encore, on va dire, stable. Mais là, on parle de liens affectifs partagés et que malgré tout, au fond, elle sait la féminine. Voilà. Elle le sait. Et d'ailleurs, c'est l'étoile des Gémeaux, la constellation. Hein, et on dit que l'étoile des Gémeaux, il faut savoir qu'elle est 35 fois plus lumineuse que le Soleil. Hein, la constellation ici. Voilà. Alors là, elle voudrait dire incertitude dans les choix. Mais bizarrement, moi, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce dont ça me parle. Je ressens que la féminine sait que son autre a des sentiments profonds pour elle. Elle sait. Et ça veut dire qu'elle le reconnaît aussi. Elle sait que c'est lui. Voilà. Et si c'est là au centre, c'est que c'est plus une certitude. Encore une fois, je me répète, elle sait. Voilà. Cela est. C'est tout. Elle ne remet pas en doute ni rien, elle sait. Donc là, ça va me parler des féminines qui sont dans cet état d'esprit-là. Du coup, le tirage va être pour elles. C'est ce que je ressens très fortement là. Voilà. Et en fait, c'est une bonne étoile. Et ici, ça apporte aussi de l'amitié, de la sympathie, de l'amour et de l'harmonie dans tous les domaines, cette carte-là. D'accord ? D'ailleurs, ici, on est plus vers ce qui s'est passé, mais aussi vers les projets, les aspirations. Il y a des féminines qui ont envie de déménager, il y a des féminines qui vont peut-être faire un voyage, des féminines qui vont se déplacer, des féminines qui ont envie de retrouver leur autre ici. Vraiment. Regarde, je te montre. Voilà. Des féminines qui sont séparées par l'eau de leur autre aussi également, d'accord ? Mais on va se retrouver. D'accord ? On va se retrouver, on va courir là, hein, y a le cavalier qui se déplace. Et tout ça malgré vraiment les tromperies ici, les tromperies, les ruses. On regarde le sujet ici. Malgré les tromperies, les ruses, les médisances, les calomnies. D'accord ? Voilà, malgré tout ce qui s'est passé, ça nous dit aussi ici qu'on est parti. Hein. C'est-à-dire que suite à ça aussi, là, on nous dit qu'il y a eu des déplacements, il y a des féminines qui sont parties, carrément.
Et certaines ont mis de l'eau entre elles et leur autre. C'était trop. C'est aussi ça que ça veut dire, d'accord? On est tombé, hein, voilà, on a fait naufrage, quoi, hein, c'est vraiment ça. Et par contre, voilà, on est parti. Mais on est parti aussi, à quoi ça me fait penser ça? On est parti parce qu'on savait qu'il fallait le faire. C'est une sorte de nécessité peut-être vraiment pour mieux comprendre les choses. Il y en a, ça leur a permis de ne pas être dans le jugement non plus. Voilà, au fond d'elle, encore une fois, il y a cette notion de certitude là, mais qui n'en est pas une. On était poussé à l'intérieur de toute façon à faire les choses et même parfois à poser des actions pour que ça cesse, quoi. Vraiment. Et du coup, on met de la distance par rapport à l'autre. Mais le lien est là et le lien est très présent. C'est-à-dire que le lien est fort, le lien est très présent dans le jeu ici de la féminine. Elle sait, et on dit lien affectif partagé. Alors ici, à côté, on s'est menti à soi-même. Il y a eu là, dans ce qui est aussi dans les habitudes. Ici, ça me dit aussi à la féminine de ne pas se mentir à elle-même, d'être honnête avec elle-même par rapport à son autre. D'accord? Mais réellement en profondeur. De descendre à l'intérieur d'elle et de bien regarder. Ok? En même temps, pourquoi je dis ça? Parce qu'on lui dit de faire attention à ne pas se trahir elle-même. Ça me parle beaucoup de ça. Hein, parce que ça, on est vraiment dans un futur proche là. Ça, c'est plutôt à venir, de ne pas se trahir elle-même, d'être fidèle à elle-même. Ça me parle de 50% d'amour pour elle-même, de ne pas s'oublier elle. D'accord? C'est ça, hein, ne pas se mentir à soi-même, ne pas se trahir surtout. Surtout ne pas se trahir soi-même. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on s'élève au-dessus des difficultés ici. Hein? Pour certaines, c'est pas évident matériellement, c'est pas évident professionnellement non plus. Et en étant fidèle à toi-même, féminine, tu t'élèves au-dessus des obstacles. Hein? Tu as la victoire sur les obstacles, vraiment. Voilà. Et même si on a des désaccords et des conflits avec son autre, si on est en communication avec lui, d'accord, ou avec une tierce personne, on voit que de toute façon, ça ne dure pas, hein, qu'on va réussir de toute façon à s'élever, à aller au-dessus de ça et à trouver une entente et des accords, que ce soit avec ton autre ou avec la tierce personne s'il y a des divorces, d'accord? Parce que ici, là, on te dit effort récompensé. Hein, encore une fois, je regarde le petit sujet qui est tourné vers toi et toi, tu es en plein centre, tu es ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment... alors là, on parle encore de doute et d'incertitude. Et encore une fois, ça me parle de certitude. La féminine, elle sait. Mais si on te dit ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Ok? Mais pense à être fidèle à toi-même. Va vers ce que tu aimes profondément faire. Va vers, encore une fois, ce qui t'anime, je le dis souvent, ce qui te met en joie. Ça, c'est très important. Le message est très très fort aujourd'hui là-dessus. Hein, vraiment là-dessus. Voilà, certaines, bien sûr, seront fidèles au lien. C'est ça que ça veut dire aussi. Et ça, c'est le choix de chacune, dans tous les cas. Mais ça me parle vraiment voilà, de ne pas se trahir soi. Attention, fidèle au lien, ça ne veut pas dire que voilà, j'attends toute ma vie qu'il se passe quelque chose et j'arrête de vivre s'il ne se passe rien. Je fais quoi? J'arrive à la fin de ma vie et je regrette de ne pas avoir vécu. Voilà, je fais vraiment très attention à ça, prenez ce qui résonne en vous. Moi, ça me parle vraiment de pas se trahir soi-même, c'est d'être à l'écoute de soi, de ses désirs, de ses envies, voilà, des rêves qu'on a à l'intérieur de soi et de ne pas attendre l'autre pour les réaliser aussi. C'est être heureuse avec ou sans l'autre et être heureuse avec et sans l'autre, d'accord ? Parce que les difficultés de cette vie, de cette incarnation dans la matière, là, il y a des choses à régler, il y a des fois on a des devoirs aussi, on a des droits, on a des devoirs aussi, notamment quand on a des enfants. Déjà, pour toi, féminine, sache que voilà, être honnête avec toi-même, aller vers ce que tu aimes, ce qui t'anime aussi, ça aide tes enfants aussi. On n'oublie pas les enfants. Voilà, et en revenant à toi, en t'écoutant, en écoutant tes désirs et tes envies, en les manifestant, en manifestant tes idées, ce que tu as envie de créer aussi, ça me fait penser à ça, tu t'élèves.
Tu t'élèves, on te dit effort récompensé. Voilà. Et on parle de qualité ici. D'ailleurs, on parle de qualité, la mise en valeur. Voilà. Donc moi, ça me parle de ton potentiel, encore une fois. Et justement, de ne pas se trahir soi-même, c'est d'aller voir ce potentiel, cette lumière que tu as à l'intérieur de toi et d'aller l'utiliser. Et j'entends beaucoup le mot créativité. Créativité, donc recontacte ta créativité féminine. Ça me fait penser que j'ai fait le dernier podcast sur SoundCloud, parler vraiment de ça aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un cœur rose, je crois, la photo. Voilà. Ici, c'est Orion, c'est la constellation d'Orion. La planète Orion aussi. Non, la constellation, c'est pas une planète, c'est une constellation Orion. Et on dit que c'est vraiment la plus spectaculaire du ciel. Donc moi j'ai envie de te dire, écoute, vois à quel point tu es belle, vois à quel point t'es un véritable diamant, à quel point tu illumines justement tout autour de toi. Tu es la plus spectaculaire du ciel, féminine. Et on dit aussi, en fait, les Grecs voyaient chez Orion, c'est une étoile Orion alors. Parce qu'on dit Orion la plus spectaculaire du ciel, donc c'est une étoile. Non, c'est la constellation. Oh, j'ai du mal ce soir. Pardon. C'est la constellation. Les Grecs y voyaient un chasseur poursuivant les Pléiades. Les questions des Pléiades aussi. Voilà, des âmes stellaires. Ça me fait penser à ça, j'ai le mot âme stellaire. Bon, voilà. C'est plutôt chouette ça, on parle de volonté, d'efficacité, de concentration ici, féminine. Moi j'ai des féminines qui se ressentent sur elles-mêmes, qui reprennent du punch, qui sont à nouveau en énergie, qui avancent dans leur vie ici et qui sont... en fait, ça me parle aussi du fait que certaines sont tranquilles, quelque part, elles savent que le lien est là. Et elles ont retrouvé une certaine sérénité parce qu'elles savent que le lien est là quoi qu'il arrive. Malgré la séparation, malgré la distance, malgré les silences. Et du coup, elles avancent. Et là, le message est vraiment très important, ne te trahis pas toi-même. Parce que c'est ça qui va te permettre de te réaliser aussi, de t'aider à avancer. Et les efforts sont récompensés ici. C'est cet effort-là aussi, c'est peut-être aussi les efforts de tout ce parcours qui est éprouvant aussi, sont récompensés. Voilà. Donc la féminine aussi, elle peut être un petit peu fatiguée là. Avoir des petits coups de mou, même peut-être des gros coups de mou, même quand même des grosses fatigues. Et on te dit aussi, féminine, ne pas te trahir toi-même, c'est aussi être toi-même, aussi montrer ta beauté au monde, ta beauté physique, oser la montrer, ta beauté intérieure aussi. Parce que là, on te dit de ne pas hésiter à abuser de ton pouvoir de séduction pour réaliser tes rêves. Aussi. Et moi, je dirais donc de ne pas être séductrice, mais séduisante. La séductrice, elle a un rapport de domination au monde. Mais la séduisante, non, elle a un charisme, elle est dans la bienveillance. Ce sont deux choses différentes. Donc moi, je te dirais d'être la séduisante, justement, parce qu'elle agit en douceur, la séduisante, et elle apporte aux autres en même temps. Voilà. C'est ça. Et ça te permet aussi, du coup, c'est comme ça, en reconnectant avec toi-même, avec ce que tu es, ça te permet de recontacter avec ce côté lumineux, avec ta douceur, avec ta féminité, avec ton féminin sacré qui est toute douceur, qui est prudence aussi.